Maintenant, comment fait-on pour sortir de ce qu'on appelle al-ghafla, l'oubli de Dieu, la dispersion, le divertissement, pour rentrer dans al-dhikr, la conscience de Dieu, le rappel de Dieu, le souvenir de Dieu? Comment fait-on pour arrêter d'être tiraillé par les forces du monde, pour se laisser attirer par l'amour de Dieu, par l'amour divin? Il y a deux façons d'être présent avec Allah. Il y a une façon directe et il y a une façon indirecte. La façon directe, ce sont les actes d'adoration, n'est-ce pas? La prière, c'est une façon d'être en présence avec ton Créateur. La lecture du Coran, les différentes formules de dhikr, ce sont des façons directes de se mettre en lien avec notre Créateur. Mais on ne peut pas toute la journée, tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois être seulement dans des actes d'adoration, n'est-ce pas? Parce que nous avons des obligations, parce que nous avons des choses à faire, parce que nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants, de nos parents, de nos voisins. Alors comment fait-on pour que quand je sors de mon acte d'adoration, je ne retombe pas dans l'oubli, la dispersion, etc. Bien, il faut comprendre, comme je l'ai dit, qu'il y a deux façons de se souvenir de son Créateur. Il y a la façon directe, al-ibadat, les actes d'adoration, et la façon indirecte. Et c'est quoi la façon indirecte? C'est voir le Créateur dans chaque partie de la création. Voir la marque du Créateur, l'action du Créateur dans chaque élément de la création, dans chaque être de la création. Et c'est la seule façon de pouvoir réellement rester conscient de Dieu dans notre vie de tous les jours. À moins de se dire, je suis en retraite spirituelle perpétuelle du début de l'année à la fin de l'année. Alors ça c'est autre chose. Mais si on n'apprend pas à voir l'action du Créateur à travers les créatures, on ne peut pas être conscient de lui. Quand vous avez affaire à quelqu'un, quand vous aidez vos parents, quand vous éduquez vos enfants, quand vous rendez service à votre voisin, quand vous vous entretenez avec vos collègues de travail, quand vous êtes avec vos camarades d'école, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec des créatures, avec des êtres humains. Ces êtres humains, ils manifestent le Créateur, oui ou non? On peut voir à travers eux celui qui les a créés ou pas? Bien sûr, on voit à travers eux celui qui les a créés. Par ce qu'ils manifestent, par les qualités qu'ils ont. Si quelqu'un est intelligent, qui lui a donné cette intelligence? Allah Ta'ala. Si quelqu'un est généreux, qui lui a donné cette générosité? Allah Ta'ala. Si quelqu'un est à votre service et vous rend service, qui lui a donné cette nature? Allah Ta'ala. Donc, en chaque relation humaine, chaque contact humain que l'on peut avoir, si on le voit avec ses regards, est l'occasion d'un rappel du Créateur, d'une mise en présence avec le Créateur. Quand vous voyez votre enfant, quand vous voyez votre bébé, qui lui a permis de se développer harmonieusement dans le ventre de la mère, qui lui a permis d'être nourri, allaité par le lait qui est produit par la poitrine de la femme, qui a donné tous ces bienfaits, Allah Ta'ala. Quand on a un contact donc avec la création, avec les créatures, avec les êtres, ça peut être l'occasion d'un rappel, si on a le bon regard, si on a la bonne façon de voir les choses. Et comment on peut avoir ce bon regard? C'est le regard du shukr, le regard de la gratitude. Vous savez ce qui va transformer votre regard d'un regard d'oubli à un regard de rappel? Ash-shukr, la gratitude, l'esprit de gratitude, le fait de
remerciez Dieu pour chaque bienfait que vous voyez, chaque bienfait que vous percevez, chaque belle chose qui vous est donnée à vivre, chaque service que quelqu'un vous rend, chaque sourire que votre enfant vous fait, chaque moment que vous pouvez passer avec vos parents. Si vous remerciez Allah, si vous êtes dans la gratitude envers lui, alors ça devient, cet événement que vous avez vécu, cette relation humaine, ce contact humain, devient source de rappel. Si vous voyez un beau paysage, une belle forêt, si vous voyez un beau coucher de soleil, si vous le voyez avec shukr, alors c'est un rappel de votre Créateur et vous êtes dans le dhikr, vous êtes dans cet acte de souvenir de votre Créateur. Et il y a une autre approche aussi, qu'on oublie très souvent, parce que ce n'est pas la plus agréable, je dirais même que c'est la plus difficile, c'est voir Allah à travers nos épreuves, voir Dieu à travers nos épreuves. Quand vous vivez un événement difficile, vous pouvez soit vous plaindre, soit trouver que c'est difficile, soit trouver que c'est insoutenable, soit trouver que c'est inacceptable, soit trouver que... Bref, se révolter intérieurement, soit trouver que c'est une difficulté, mais elle a du sens. Elle a du sens dans ma vie. Et cette difficulté, elle est faite pour m'apporter quelque chose. Allah Ta'ala, il est là pour... Il l'a rendue présente pour m'éduquer, pour me faire grandir, pour me renforcer. Par exemple, pour me détacher de telle ou telle chose. Ou par exemple, pour m'apprendre à relativiser, pour m'apprendre à savoir mettre les priorités. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est secondaire dans la vie? Quand on a passé des épreuves importantes, je peux vous dire que les frivolités, on sait les mettre de côté. Parce que l'épreuve, ça peut être la maladie par exemple, la souffrance physique, fait relativiser. Quand on est touché par une maladie longue et difficile et douloureuse, on se dit que avant je me plaignais parce que je n'avais pas assez de ceci, pas assez de cela, pas assez de vêtements, ou pas une voiture assez belle, ou pas une maison assez grande. Mais si je pouvais simplement respirer naturellement, si je pouvais simplement marcher dehors, je serais l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. C'est ça que se dit quelqu'un qui est privé de marcher, n'est-ce pas? Les personnes qui doivent sortir dehors avec leur bouteille d'oxygène parce qu'ils ont une insuffisance respiratoire, les personnes qui ont des poches parce que au niveau digestif, elles ne sont pas capables de digérer les aliments correctement et donc les déchets vont dans cette poche, je peux vous dire que simplement le fait de pouvoir vivre normalement, de marcher normalement, de manger normalement, pour eux c'est une joie, c'est un cadeau qu'il leur est fait. Donc quand on est éprouvé, on relativise, on devient moins frivole et on sait apprécier les choses qu'on ne voyait plus ou auxquelles on ne pensait plus. L'épreuve donc, c'est un rappel d'Allah. Allah nous éduque tous les jours. Chaque jour, il nous donne un lot de facilité et de difficultés, n'est-ce pas? Ça peut être des grandes difficultés ou des petites difficultés, mais il y a toujours des difficultés. Vous voulez vous rendre quelque part, vous êtes pris dans les bouchons. C'est pas, on va dire, c'est pas une grosse épreuve, mais c'est quand même l'occasion d'apprendre quelque chose. Vous êtes pressé, vous êtes dans les bouchons. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? As-sabr. Et vous pouvez vous observer aussi. Est-ce que je patiente? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je réponds à l'automobiliste qui klaxonne devant moi ou est-ce que je garde le sourire? Même les petites épreuves sont l'occasion d'apprentissage. Il n'y a pas un seul jour où Dieu ne nous éduque pas, où il ne nous donne pas une perche qui est tendue pour nous améliorer à travers les épreuves et à travers les facilités aussi. Attention, il n'y a pas que la difficulté qui est une épreuve, il y a la facilité aussi. Quand vous réussissez les choses, quand vous avez du succès dans ce que vous faites, quand vos projets marchent très très bien, c'est aussi une épreuve. Oui. Vous êtes éprouvé par la facilité, c'est-à-dire Allah va voir comment vous réagissez.
Est-ce que vous restez humble? Est-ce que vous devenez orgueilleux? Est-ce que vous commencez à maltraiter les autres parce que vous avez un statut social supérieur, parce que vous avez un poste d'autorité, bref. La facilité aussi est une façon par laquelle Allah Ta'ala nous éduque. Et donc c'est un rappel. Si vous essayez de développer cette vision, si vous essayez de développer cette vision de voir chaque facilité et chaque difficulté comme un rappel, vous verrez que vous pouvez rester dans le souvenir d'Allah.